Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Donita. Je viens aujourd'hui vous donner un message de la part du Seigneur. Avant de commencer, je veux d'abord prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour nous avoir donné cette opportunité, Jéhovah, de parler de toi. Seigneur, nous sommes privilégiés, Éternel. Merci pour tout. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus, par ton sang. Pardonne nos péchés, Père. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Règne, Seigneur. Parle toi-même, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien, Éternel. Merci, Jésus. Touche les cœurs de tes enfants, Seigneur, ceux-là, Seigneur, que tu as programmés, qui pourront suivre ce message, Seigneur, et être transformés au travers de ton message. Merci, Père, pour tout. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais partager avec vous une vision que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu, nous étions quelque part à l'extérieur. Nous étions en train d'attendre quelque chose de très important. Mais pendant que nous étions en train d'attendre, je ne savais vraiment pas qu'est-ce qu'on attendait, mais je savais que la chose était très importante. Et nous avions fait la queue. Nous étions à peu près dans les 27 personnes. 26, 27 personnes. Alors, nous étions debout. Moi, j'étais la 7e personne sur cette queue-là. Et nous étions tous nous étions en train de regarder normalement au devant de nous, mais en haut. Et curieusement, le Seigneur m'a montré que de la première personne jusqu'à la 7e personne que j'étais, nous étions focalisés à regarder au devant de nous, au ciel. On regardait au ciel, on attendait la chose au ciel, au fait. Mais ceux-là qui étaient derrière moi, à partir de la 8e personne jusqu'à la fin, ils étaient distraits. Il y avait d'autres personnes qui étaient deux à deux. Ils étaient en train de causer entre eux. Il y avait d'autres personnes qui regardaient à gauche. Il y avait d'autres personnes qui regardaient à droite. Il y avait d'autres personnes qui regardaient derrière. Donc, parmi tous ceux-là qui étaient à partir de la 8e personne jusqu'à la fin, ils étaient en train de faire autre chose, au fait. Mais la première personne jusqu'à la 7e personne que j'étais, nous étions tous focalisés à regarder juste en haut et on regardait, on attendait la chose, quelque chose. Et du coup, pendant que nous étions en train d'attendre, nous avons vu le ciel. Il y avait les nuages qui bougeaient vraiment, qui bougeaient comme ça, qui bougeaient. C'est comme si ça faisait quelque chose de pareil. Je ne peux pas expliquer tellement comment c'était, mais vous aurez juste l'idée de ce que j'ai vu. Et je voyais que ça faisait ça et nous étions en train de regarder. Les 7 personnes étaient en train de regarder. Alors, quand nous étions en train de regarder, du coup, nous avons vu le Seigneur Jésus apparaître au-dessus. Et quand nous avons vu, il a apparu au-dessus, là où on était en train de regarder, là où la chose bougeait, là où les nuages bougeaient. Nous étions en train de regarder. Du coup, nous avons vu le Seigneur Jésus apparaître là. Et quand il est apparu, nous avons crié, les 7 personnes, dont nous 7, nous étions en train de voir et nous disions, voilà comment il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Vraiment, il était vraiment beau. Il est splendide, vraiment. Je ne peux pas vous expliquer comment c'était, mais et on était en train de crier. Mais pendant que nous étions en train de crier, ceux qui étaient derrière, à partir de la 8e personne, et ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas le Seigneur. Pourquoi ils ne voyaient pas? Parce qu'ils étaient distraits. Ils étaient en train de causer entre eux. Mais ils ont commencé à entendre ce que nous étions en train de dire. Qu'il est beau, il est beau. Et ils étaient en train de demander où est-il? Où est-il? Et pendant qu'ils étaient en train de demander où est-il, d'autres personnes étaient en train de regarder, de chercher le Seigneur à gauche. Et d'autres étaient en train de chercher à droite. D'autres étaient en train de chercher en arrière. Mes frères et sœurs,
Le message signifie ceci. Dieu, le Seigneur, nous a appelés. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce message, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour tout chrétien qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui a accepté de suivre le Seigneur, d'être les disciples du Seigneur. Ce message est pour toi. Le message signifie que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons un chemin à suivre. Et pendant ce chemin-là, pendant que nous sommes de pèlerins, nous devons être focalisés à Jésus et à lui seul. Nous ne devons pas être distraits, car le message montre que ceux-là qui étaient devant, les 7 personnes qui étaient devant, ils étaient vraiment focalisés au Seigneur. Mais ceux qui étaient derrière n'étaient pas focalisés à attendre le Seigneur. Ils étaient distraits, ils étaient en train de parler. Mes frères et sœurs, tu peux être chrétien, mais tu n'es pas focalisé à Jésus. Et le Seigneur vient aujourd'hui te dire, focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur le Seigneur, car c'est très important pour ta vie, pour ta survie. Ne sois pas distrait. Que les hommes qui sont entourés à côté de toi ne te distraient pas. Vous voyez, d'autres personnes étaient en train de causer entre eux. Que les gens qui sont autour de toi ne te distraient pas. Que les choses de ce monde ne te distraient pas. Que les problèmes, les souffrances de ce monde ne te distraient pas. Parce que si tu es focalisé sur les problèmes de ce monde, tu seras distrait. Et tu ne pourras pas écouter, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Si tu es focalisé à beaucoup de problèmes, aux gens, aux problèmes, à ce que les gens sont en train de dire, tu ne sauras pas voir le Seigneur. Tu ne sauras pas. L'enlèvement est réel. Cela arrivera un jour. Nous avons 2 sortes d'enlèvement. Il y a l'enlèvement que nous attendons. L'enlèvement quand Jésus reviendra. Et il y a encore un autre enlèvement. C'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu meurs, tu iras seul. Toutes ces personnes qui sont en train de t'encourager à faire du mal ne seront pas avec toi. C'est ces jours-là que tu comprendras que tu es seul. Le pèlerinage dont nous sommes en train de passer en tant que chrétiens ici sur la terre, c'est individuel. C'est individuel, mon frère, ma sœur. Ce message vient pour t'encourager. Jésus t'a dit, focalise-toi sur lui. Mon frère, ma sœur, avant que le Seigneur ne me donne ce message, j'avais quelque chose qui me dérangeait au fait. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ignore ces choses-là, ignore toutes ces choses. Et focalise-toi sur moi. Et j'ai écouté le Seigneur. J'ai ignoré, j'ai commencé à me focaliser. C'était pas facile, mais j'ai essayé de me focaliser au Seigneur seul. Et après, le Seigneur m'a montré cette vision que je suis en train de vous dire. Le Seigneur me l'a montré. Ça fait 2 mois passés. Je devais normalement donner le message. Mais j'ai pris du temps à donner ce message. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ceci. La Bible nous dit, dans Luc 12, 31, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Nous ne sommes pas là pour courir vers les choses de ce monde.
Nous devons être focalisés à Christ, à notre but. Focalise-toi à ton but. Focalise-toi à Jésus. Quand tu es focalisé à Jésus, comme Luc, alléluia, comme Hébreux 12 nous dit, dans Hébreux 12, 2, on nous parle de fixer nos yeux vers Jésus. Et quand tu fixes tes yeux vers Jésus, tu auras la joie, tu auras la foi, ta foi va grandir parce que tu es en train de te focaliser, de fixer tes yeux à Christ. Ta foi grandira. Alléluia. Ça sera très important pour que ta foi, c'est vraiment important que ta foi grandisse. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens t'encourager. Ne baisse pas les mains. Hier, tu n'étais pas focalisé à Christ, mais aujourd'hui, tu entends ce message. C'est pour toi. Focalise-toi à Christ. Focalise-toi à Christ. C'est pour ton bien. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir la pensée d'hériter le royaume des cieux seulement dans tes pensées. Non. Tu dois montrer les actes. Tu dois marcher dans l'obéissance des dieux, de la parole des dieux. Tu dois marcher dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est ça le message que j'avais pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message et abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je sais que ce message, quand vous allez l'entendre, Dieu va susciter quelque chose en vous pour que vous puissiez le servir, pour que vous puissiez vous donner à lui, pour que vous puissiez vous remettre en question et commencer à marcher réellement avec le Seigneur. Pour ceux-là qui étaient déjà en train de marcher avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui étaient devant. Ils marchent déjà avec le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à rester focalisé à Dieu. Restez focalisé à Dieu. Restez focalisé, que vos yeux soient focalisés sur le Seigneur. Et vous allez réussir. Et l'enlèvement, quand cela viendra, vous verrez le Seigneur. C'est possible. Merci.